Et comme chaque soir, retour en Alsace pour le deuxième épisode de notre série à Westalten. On va grimper sur la colline du Strangenberg qui surplombe le village et où il flotte un petit air de Méditerranée. Stéphanie Malauran et Vincent Lemiel nous y emmènent. Retour à Westalten, au milieu de la nature. Aujourd'hui, dans l'une des 3 collines du village, la colline du Strangenberg, une colline sous-vosgienne qui a une faune et une flore exceptionnelles. C'est ce qu'on va nous expliquer tout de suite. Nous allons à la rencontre de Claudia Caridi, chargée de mission pour le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Elle connaît ce site par cœur. Pourquoi vous avez souhaité qu'on se rencontre ici précisément? J'aurais aimé vous montrer une floraison exceptionnelle de la fraxinelle. Nous avons débroussaillé cet endroit pour garder le milieu ouvert et la fraxinelle qui était déjà là, mais qui se faisait plus discrète dans le sous-bois, a fleuri et c'était vraiment quelque chose d'inattendu pour nous et d'exceptionnel. Et là, vous voulez me montrer une autre fleur. Oui, c'est ça, le géranium sanguin, donc ça c'est un petit peu plus commun. C'est une plante qui est plutôt méditerranéenne, Ouais. donc c'est déjà remarquable de la voir chez nous. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est au contact de cette fraxinelle qui, elle, vient plutôt des continents eurasiatiques. Donc on pourrait plus l'apercevoir dans les grandes steppes de Mongolie, par exemple. D'accord. Et donc ce qui est remarquable ici, c'est que ces 2 plantes partagent des mêmes stations. Ça veut dire qu'ici, on est vraiment dans une biodiversité très particulière. Oui, le site il est exceptionnel à travers sa biodiversité, ça de toute façon. Il a la singularité finalement d'avoir un substrat géologique calcaire qui est extrêmement drainant. On a des versants très bien exposés au soleil et on profite aussi de ce qu'on appelle un effet de Föhn, qui est un phénomène météorologique et dont une des résultantes, c'est qu'il pleut beaucoup moins ici que partout ailleurs en France. Claudia, on pourrait parler des heures de toutes les plantes qu'il y a ici, que vous repérez. Là, on en a pris vraiment juste quelques-unes et on n'a pas encore parlé de faune. En effet, il y a vraiment énormément d'espèces d'insectes, leurs prédateurs également, donc le fameux grand lézard vert qu'on peut retrouver ici. Mais là, tout de suite, on entend par exemple le son des cigales. Et donc c'est assez peu commun, j'ai envie de dire. Tout le monde ne sait pas qu'il y a des cigales sur ce site. Et on les reconnaît par leur cymbalise, un peu comme des sauterelles, elles font tss, mais elles s'arrêtent par tss, comme un tuyau d'arrosage dans les jardins. Tss. En suivant le bruit des cigales, nous rejoignons Michel Burgenat et sa fille Lucille. Donc les herbes, elles sont aussi hautes que toi, Lucille. Et ça gratte. Ils ont participé il y a 4 ans à l'installation du verger-école de Westalten. Alors l'idée c'était d'avoir plein de variétés. On a 12 arbres fruitiers ici, avec que des variétés locales et rustiques. C'était vraiment l'idée de garder. Donc les mirabelliers, effectivement, le mirabelle de Nancy, c'est un peu plus classique, mais il y a des vieilles variétés de pommes et de poires qui ont tout leur sens dans un environnement comme celui-ci. Lucille, là il y a une surprise. Ah, alors ça y est, il y a des cerises dans le cerisier. Voilà, les premières cerises. Première cerise, première année? Première année. Il a été planté quand, ce cerisier? Pareil, 2021. D'accord, il y a 4 ans. Et voilà. Première cerise, elle est pour toi. Alors, elle est comment? Elle est très bonne. Elle est sucrée et tout? Vraiment pas mal. Donc ça vaut le coup de faire des arbres ici pour que les enfants puissent goûter les fruits directement de l'arbre. Et sachez que sur ce verger-école, tous les ans, des ateliers de taille sont organisés pour les habitants. Un lieu que tout un chacun peut venir visiter. Demain, on change de colline, on ira au domaine du Bollenberg.